Est-ce que vous avez déjà trouvé un jeu fade? Je veux dire, sur le papier, le jeu a l'air bien, et vous voyez ses qualités. Mais en main, ça sonne faux. Je vous donne deux exemples. Les Dishonored et les Ghost Recon. Dishonored 1 est généralement considéré comme un jeu magnifique, encore aujourd'hui, alors qu'il est sorti en 2012. Même si la technologie de l'époque rend certaines choses moins bonnes, mais la DA est tellement unique que toute personne normalement constituée trouvera Dishonored beau. Et alors, si on parle du 2 sorti 4 ans après, je dirais parfaitement objectivement que c'est visuellement le plus beau jeu de tous les temps. A contrario, les Ghost Recon, et je pense surtout à Breakpoint, visuellement et en termes d'environnement, c'est un jeu générique au possible. Vraiment, je me balade 2 minutes sans croiser personne, je m'ennuie. Pourtant, l'un comme l'autre, quand on les voit, si on y a déjà joué, il y a moyen de savoir au premier coup d'œil quel jeu c'est. La différence, c'est que là où Dishonored marque par ses visages, qui tiennent plus de la sculpture que du personnage de jeu vidéo, Ghost Recon marque par son manque d'originalité. Les fans de jeux militaires vont aimer, mais ne me dites pas qu'il n'y a pas mieux sur le marché. Ghost Recon est remplaçable et remplacé. Aujourd'hui, si un jeu dans le même style de gameplay sort, il prend sa place sans problème. Par contre, pour remplacer Dishonored, soit vous faites quelque chose de complètement différent, soit vous faites le plus gros plagiat de l'histoire. Parce que Dishonored possède un style propre. Alors bien sûr, c'est pas facile d'être unique quand il y a 40 jeux qui sortent par jour. Et je sais que le style futuriste ultra lissé d'Ubisoft, c'est pas ma tasse de thé. Mais Dishonored, n'importe qui peut au moins remarquer son originalité, sans pour autant l'aimer. Bon, et maintenant on arrête tout. L'idée de cette vidéo ne m'est pas venue en comparant Ghost Recon et Dishonored. Non. Non, les comparaisons qui m'ont marqué sont bien plus fines. Et il est là le problème. C'est difficile à décrire si vous n'avez jamais joué au jeu. Et même encore maintenant, si je m'écoutais, je réécrirais tout le script. Ce thème est tellement subjectif que vous pourriez avoir la même expérience que moi et n'avoir jamais eu cette impression. Donc je vous le demande de le prendre comme tel, un avis subjectif. Et si vous avez un avis divergent, je vous invite à vous expliquer calmement en commentaire. Quant au coupable, on va pas tourner autour 106 ans. La licence Insurgency m'a marqué comme peu de jeux ont pu le faire. Mon nombre d'heures ne le reflète pas, mais ils m'ont marqué comme aucun autre. Aujourd'hui, quand je cherche un FPS multi, je fais obligatoirement la comparaison avec ce jeu. Même s'il y a autant de rapports qu'entre Michel Drucker et un groupe électrogène. En plus, ils sont notés très positifs sur Steam. Et c'est mérité, c'est 100% mérité. Après, de mon point de vue, ils mériteraient plus, à cause de 2-3 avis de rageux. Mais pour le dernier opus sorti en 2018, on voit toujours qu'il y a du sel à foison. Mais maintenant, il y a la présence d'avis comparant inévitablement ce jeu à son prédécesseur. Alors qu'il est souvent décrit comme meilleur techniquement, Sandstorm est accusé de perdre l'âme qui faisait la série Insurgency. Pour comprendre, il va falloir remonter dans le temps. Insurgency, c'est une licence avec une histoire un peu particulière. En 2002, germe l'idée dans la tête d'un vétéran canadien du nom d'Andrew Spearing. Il veut faire un FPS tactique en se basant sur son expérience de soldat. Alors ni une ni deux, il commence à bosser avec le moteur source, et en plein milieu du projet, il y a des anciens devs de Red Orchestra qui le rejoignent. D'ailleurs, les autres gars qui ont bossé sur Red Orchestra ont formé Tripwire Interactive, et développeront des jeux comme Rising Storm de Vietnam, qui est probablement le jeu le plus proche d'Insurgency auquel j'ai pu jouer. Bref, en 2007 sort le jeu Insurgency Modern Infantry Combat, un mode standalone de Counter-Strike Source. C'est pas encore Insurgency, mais on y arrive. Et si vous avez joué aux deux jeux, vous comprenez qu'on y arrive très vite. Parce que bien que l'emballage a beaucoup changé entre 2007 et 2018, on retrouve d'énormes similitudes de gameplay. C'est ça qui est fou avec cette série. Les jeux sont extrêmement différents en étant exactement les mêmes. Et c'est pas donné à tous les studios de faire une série avec des jeux uniques les uns par rapport aux autres. Bon. Et après Modern Infantry Combat, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, ils forment le studio New World Interactive, en indépendant bien sûr, et ils retournent bosser. Cette fois sur un jeu complet, pas seulement un mode. Et en 2014, sort Insurgency. Le jeu est un succès critique et commercial. C'est une version perfectionnée de tout ce qui était Modern Infantry Combat. Et je le mettrai sans hésitation sur mon podium des meilleurs FPS. Probablement ex aequo avec Sandstorm, sorti en 2018, et cette fois-ci, édité par Focus. Sandstorm, comme disent les Roast Beef, ou Tempête de sable,
reste dans la lignée de ses prédécesseurs, c'est-à-dire perfectionne le précédent. Ça crève les yeux qu'ils ont écouté leur communauté. Ils ont pris chaque défaut un par un et les ont corrigés. Ils ont pris des notes et pas qu'un peu. En plus, il y a plein de trucs qui ont été ajoutés, comme les voitures même si elles servent à rien, les portes même si elles se font toutes défoncer, ou des hélicos de combat qui font débat au niveau de l'équilibrage. C'est aussi leur premier jeu sur un nouveau moteur. Ils lâchent le source pour le Unreal Engine. Du point de vue gameplay, le travail en équipe est exacerbé, sans pour autant empêcher de jouer solo. Ils ont aussi ajouté un chat de proxy, et même si c'est rare, il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Alors où est le problème, me direz-vous ? Ça va être difficile à expliquer si vous n'avez pas joué Insurgency de 2014. Tout est en apparence meilleur dans Sandstorm, pourtant il y a un truc qui sonne faux. Insurgency mélange parfaitement un gameplay brutal avec un TTK très court et une fluidité arcade. Mais dans Sandstorm, alors c'est toujours là, mais le jeu semble différent. Alors oui, techniquement il est différent, il y a plein de choses qui ont changé, mais on retrouve pas l'ambiance, on ne retrouve pas l'âme d'Insurgency. Quand j'ai découvert le jeu, c'était un de mes premiers FPS, et il y a 3 choses qui m'ont marqué. Déjà, l'attention du détail, pas au niveau visuel, mais au niveau gameplay. Vous ne visez pas, votre arme est collée contre votre corps, et quand vous visez, vous vous surélevez. Honnêtement, tous les joueurs de FPS, combien de fois ça vous est arrivé de vous faire griller par le bout de votre canon qui dépasse, ou d'être obligé de vous relever complètement de derrière une couverture pour tirer ? Dans Insurgency, ce genre de problème n'existe pas. Deuxième point, il faut savoir que j'ai une haine pure et originelle de l'aléatoire. Pas l'aléatoire d'une grenade qui tombe sur le coin du front alors que personne savait que t'étais là, ou un aléatoire comme ça. Pour moi, ça n'est pas aléatoire. Les deux joueurs ont fait des actions plus ou moins maîtrisées, l'un a été meilleur, fin de l'histoire. Pour moi, les no-scopes, c'est de la merde. Aucun no-scope n'est mérité, et ils n'ont pas le goût de la victoire par le mérite, mais ils ont le goût du casino. Et Insurgency a 0 aléatoire, nada, que pouic, rien. Chaque kill, que ce soit un lancer de grenade sur un point de passage, ou allongé sous une table comme le dernier des rats, vous méritez votre kill. Vous avez beau jouer de la manière la plus sournoise possible, vous avez mérité votre kill. Et ça, c'est une saveur que peu de jeux reproduisent. Encore plus, quand vous jouez les héros à clear un bâtiment tout seul en 1v5, vous savez que votre vie ne tient qu'à un fil et vous dansez avec. Le jeu n'a absolument pas le spectaculaire d'un Battlefield, mais à sa façon, il est tout aussi épique. Combien de fois j'ai couru tête baissée dans un couloir et juste au moment de passer derrière un de nos gars, posté à une fenêtre, une rafale le traverse pour le clouer au mur. L'ambiance ne joue pas sur le spectaculaire, mais sur le chaos d'un combat entre des fantômes. On ne voit presque jamais les ombres que l'on combat. Quand vous voyez un adversaire, l'un de vous deux va mourir. Dans Insurgency, on ne se bat jamais pour nos vies, ni pour un quelconque objectif symbolique, mais pour des armes. On se bat pour pouvoir continuer à se battre. On se bat pour la cause et la solution à tous nos problèmes. De tout le jeu, la seule chose à protéger, c'est une cache d'armes. Surtout qu'il y en a beaucoup très cheap. C'est pas rare de tomber sur des pétoires de la Deuxième Guerre mondiale. Cette impression d'être sous-équipé, et c'est pas qu'une impression, vous êtes sous-équipé, augmente le sentiment de vulnérabilité. Mais quand vous tombez sur un gars, que votre flingue vienne de sortir d'usine, ou que vous soyez son 10e propriétaire après 50 ans d'utilisation, vous êtes certain d'une chose. C'est pas ce que vous avez entre les mains qui détermine le gagnant. C'est vous. Sauf qu'Insurgency, c'est sympa, mais il y a quelques défauts, comme les caches d'armes, qui peuvent être détruites à distance grâce à des grenades. L'équilibrage des maps, qui est discutable, même si elles sont jolies, c'est pas le problème. Mais là, je pense surtout à Sinjar, juste au hasard. Je crois vraiment que les joueurs d'Insurgency ont un trauma de cette map. On retrouve des mèmes sur le hub de la commu de Sandstorm. Un autre problème avec les maps, c'était que le spawn kill était très courant. Mais tout ça, les devs les ont écoutés.
Parce qu'en 2018, sort Insurgency Sandstorm. Et le jeu corrige tous les problèmes cités plus haut. Ça se voit qu'ils ont écouté leur communauté et qu'ils ont pris chaque problème un par un pour les régler systématiquement. Ils ont purgé leur jeu de toute imperfection et avec le budget d'un éditeur comme Focus, aucune limite n'était inatteignable. Alors, en toute logique, moi qui adorais le premier jeu, j'ai décidé d'acheter Sandstorm. Et je me disais, waouh, Insurgency en mieux, super, j'achète. J'installe tout. J'ai la pop-up d'Epic Game Store. Et je lance ma première partie. Et sans parler du fait que je me suis fait éclater, j'avais une sensation bizarre. Je cherchais Insurgency et j'avais du mal à discerner ce que j'avais sous les yeux. J'avais l'impression de jouer au même jeu. Et pourtant je ne retrouvais pas les sensations du premier. Et comme je l'ai dit, c'est pas à cause d'un petit 0.8, ça m'est déjà arrivé sur le précédent, et c'était pas un problème. Alors je continue. Mais définitivement, il y avait un truc qui clochait. Je trouvais le jeu moins bon. Je le trouvais objectivement meilleur. Mais je n'arrivais pas à trouver pourquoi je n'accrochais pas. Peut-être que le temps était passé, que ça ne me correspondait plus. Mais il y avait autre chose. Je n'avais pas cette sensation de combat urbain si bien réalisé. Parfois, j'ai même vu des joueurs courir au milieu d'une rue. Allô, sur Insurgency. Des joueurs au milieu d'une rue en vie. Alors ok, une fois sur deux ils se font punir. Mais seulement une fois sur deux. Et petit à petit, le jeu m'a paru fade. J'avais la sensation que ça sonnait faux. Alors quand même, arrêtons-nous 2 secondes. Techniquement, Sandstorm est mieux. C'est un fait, c'est non discutable. Mais en faisant le bilan de ce qui me dérangeait, on retrouve des détails en apparence, mais déjà le jeu est plus lumineux. Et surtout, il a un style plus lisse. Alors, il y en a qui aiment ce style lissé, mais moi, ça me repousse d'une puissance. Et je ne pense pas qu'un style lissé propre comme ça ait sa place dans Insurgency. C'est comme si dans Ready or Not, il y avait des skins d'armes d'Anime Girl. Yeah, boy. A few moments later. Après, est-ce réellement un problème ? Ça reste des graphismes, on peut s'y adapter. Mais il n'y a pas que ça. Sur les équipements, il y a 2 défauts. Le premier, c'est qu'ils se ressemblent tous, vraiment. Tous les fusils d'assaut ont le même feeling, idem pour les SMG entre elles, et comme chaque catégorie d'armes. Alors que sur Insurgency, entre une AKM et une AK-74, le gameplay était assez proche. Mais le feeling, non, pas du tout. Et deuxième problème, les armes sont vraiment de super qualité. Alors je comprends, ils allaient pas copier-coller les armes. Mais, vous avez l'impression d'être suréquipé, même côté insurgé, avec des armes assez modernes, bien qu'on trouve quelques vieilles pétoires entre 2 Asval. Par contre, là où les armes et les graphismes, c'est un avis très personnel, il y a un ajout qui a fait couler beaucoup d'encre, et je serai ni le premier, ni le dernier à en parler. La killcam. En apparence, c'est juste un zoom dans la direction d'où venait le tir. Ça change presque rien à première vue. Mais, 2 choses. 1. Pour les tireurs embusqués, c'est un vrai problème. Et pour comprendre à quel point c'est un problème, laissez-moi vous expliquer un point commun entre tous les jeux Insurgency. Dans ces jeux, se prendre une balle à 40 km, ça arrive quasi jamais. C'est 1000 fois plus courant de se prendre une balle d'un gars planqué dans un buisson ou sous une table. Mais, est-ce que cet ajout est vraiment négatif en termes de gameplay ? Pour les campeurs, oui, complètement, c'est une véritable catastrophe. Mais tous les jeux Insurgency sont axés sur la mobilité, sans parler d'une course effrénée pour le kill comme un Call of Duty.
mais pas non plus rester dans le même bâtiment pendant 10 minutes comme un squad. Donc, c'est un ajout cohérent. Mais là où ça me dérange, et vous l'aurez compris, c'est au niveau de l'ambiance. On dirait que je chipote. Peut-être. Mais c'est pas juste la killcam, c'est tous les détails réunis. Là où dans le précédent jeu, vous mourrez et vous avez un fondu au noir, dans celui-là, vous voyez d'où ça vient. Mais aussi et surtout, vous voyez votre adversaire. Ce n'est plus un fantôme de la ville qui vous a abattu. C'est 9/11 Enjoyer camouflé derrière un platane depuis 5 minutes. Alors, après cette petite désillusion, j'abandonne Sandstorm et je retourne en toute logique sur Insurgency. Mais une fois sur Insurgency, je ne m'y retrouve plus. Et oui, je me suis habitué aux améliorations techniques. Mais pas que. Les combats sur Sandstorm sont d'une violence et d'une intensité bien plus élevée que sur Insurgency. Là où Insurgency c'est la guerre des ombres, Sandstorm c'est une guerre urbaine à faire pâlir un Kriegsman. Là où Insurgency montre les combats par des fantômes, Sandstorm montre la guerre par la brutalité. Le jeu est arcade et pourtant violemment réaliste. Et là où les jeux plus tactiques sont lents et poussent sur un gameplay méthodique, le côté arcade de Sandstorm vous lance dans une frénésie sanguinaire. Vous n'avez pas peur, parce que votre vie ne vaut rien. Vous ne cherchez pas à survivre, comme dans Escape from Tarkov. Mais vous n'êtes pas épargné de la violence des combats, comme dans Call of Duty. Vous faites face à la brutalité sans peur, car vous êtes la violence. Vous la cherchez. Et plus vous êtes proche des combats, plus vous êtes porté par cette furie. Le bruit des explosions vous rend sourd. Le sang coule à flot, et les crânes tombent par dizaines. Et c'est à cet instant que les ombres ne peuvent plus se cacher. Vos camarades vous couvrent, une fumigène cache votre point d'entrée, une grenade a sécurisé une pièce. Il ne vous reste plus qu'à rentrer dans la danse. Alors oui, les deux jeux sont excellents, chacun à leur manière. On ne peut pas seulement dire que Sandstorm est une suite. Ils sont assez différents pour que jouer à l'un comme à l'autre soit deux expériences différentes. Mais c'est difficile de jouer aux deux en même temps. Pourtant, les développeurs sont à l'écoute de leur communauté. Vous vous souvenez de la killcam ? Elle est parfaitement désactivable dans les options. Bien sûr, ça a des avantages, mais c'est pas un jeu axé sur la compétition. Et vous pouvez quand même deviner à peu près d'où vient le tir. Il y a quelques défauts, mais si on compare Insurgency et Sandstorm, tous les défauts que j'ai repérés sur le premier ont été méticuleusement corrigés sur le second. Et c'est pas de la chance, c'est pas du hasard, c'est mérité, parce qu'ils ont tout fait pour s'améliorer. Sandstorm a été un succès commercial, et c'est mérité, parce que l'équipe a mis du cœur à l'ouvrage. Ils ont satisfait leur éditeur avec quelques skins, sans pour autant dénaturer leur jeu. Et ils ont satisfait les attentes, en faisant un Insurgency dopé au-delà du raisonnable. Comme je l'ai dit, objectivement, le jeu est meilleur, c'est indiscutable. Et ce, grâce à l'écoute de la communauté. Et dans tout ça, il y a une chose qui n'est pas subjective. Quand une équipe met autant de cœur à garder ce qui fait leur succès, tout en réinventant la recette et en écoutant sa communauté, elle mérite bien plus qu'un simple succès commercial. Il mérite aussi une chose aussi simple qu'importante,